Euh, Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ça a pris le premier enregistrement. Nous affrontons les terribles Nurgle de Sebotuno, qui est probablement le meilleur joueur encore en jeu. Euh, il a une très belle équipe. Il a en plus des primes de match contre moi. C'est sûrement dû au fait qu'il est 9, 10, 11, 12. Ouais, il est que 12 sur le terrain. Donc il a vraiment optimisé sa TV au maximum. On va voir ce qu'il nous réserve. Voilà. Donc Sebotuno, pourquoi est-ce que je dis que c'est le meilleur joueur? En fait, c'est surtout il y avait 4 joueurs plateau que je connaissais dans les playoffs, 4 français, Sebotuno, Albichon, Kelletorn alias Dwarf Keeper et moi-même. Et Sebotuno est probablement celui qui a les meilleurs classements, on va dire, en réel. Et je considère toujours que l'expérience plateau est un plus gros indicateur que l'expérience en ligne. Après, on peut avoir, enfin par exemple, on le voit, Albichon, il a une équipe magnifique. Euh, bon, enfin, il y a clairement une possibilité de ça ne fait pas tout, on va dire, surtout en ligne. Voilà, il y a énormément de compétences en face. Je pense que je vais juste mettre les compétences supplémentaires pour la sienne là, et puis bah, du coup pour la mienne aussi. Mais est-ce que il y a déjà beaucoup de compétences additionnelles? On le voit, des gars Nurgle qui sont très très beaux, avec bloc garde partout. Euh, Enfin là en plus il a pris une prime de match, il a pris un Bilgrot, qui est un Bilgrot, je sais qu'il l'avait pris au précédent match, qui a vicieux plus 2 si je dis pas de bêtises et sournois. Enfin on va vérifier ses compétences là quand le match va démarrer. Mais il a vraiment une équipe magnifique, des stabilités un peu partout comme nous. On va pas se mentir, ça va pas du tout être le même match que la fois précédente. C'est-à-dire que là, ça va se jouer à celui qui fait le plus mal à l'autre. Alors après, des fois, voilà, il peut y avoir un placement, un push-push qui fait toute la différence. Mais en gros, il faut absolument réussir à marquer tour 8 en faisant mal à l'adversaire. Surtout que c'est lui qui a eu le coup d'envoi et qu'il a décidé de nous laisser attaquer en premier. C'est totalement logique de sa part de faire ça parce que c'est très difficile. Enfin, c'est beaucoup plus dur d'attaquer avec du Nurgle que de défendre avec. En fait, c'est un très bon roster de défense. Et donc, voilà. On voit, il a un placement très basique mais très efficace. Où en fait, il va faire en sorte de nous d'éviter qu'on lui tape ses meilleurs joueurs. Il a deux griffes châtaignes. C'est pas forcément énorme. Je crois que son adversaire au précédent en round en avait plus que lui. C'était Noki Pop d'ailleurs, le youtubeur français. Euh, Ça a donné un match très tendu où les deux se sont fait assez mal. Mais c'est Sebotuno qui a eu l'avantage physique. Et puis bah voilà quoi, il l'a remporté. Donc au niveau des gardes, on n'est pas en reste, hein. Vraiment, on a moyen de. Enfin, il y a en face, il y a 4 gardes sur les 4 gros, il y a les gardes sur la bête aussi. Mais on a moyen de faire mal. Alors qu'est-ce qu'il a ce Bilrot? Donc joueur déloyal plus 2, ça c'est terrible. Répulsion, présence perturbante. Voilà. Donc il a tous les éléments pour nous embêter. On a du bloc garde stabilité un peu partout. Donc en fait l'idée là ça va être d'essayer de taper la bête. Et après une fois qu'on aura tapé la bête, on pourra aller taper tout le reste. Voilà. Alors par contre si je dis pas de bêtises, voilà, on a un énorme avantage. C'est que il a qu'un seul joueur qui attaque et c'est un joueur qui a pas de compétences qui font mal. Donc en gros normalement nos joueurs avec bloc esquive de partout, s'il n'y a pas trop de pots en face, il y a moyen qu'on se régale. Voilà. Notre joueur châtaigne, on va le mettre un peu en retrait parce qu'on n'a pas envie qu'il se fasse engager dès le début. Hein, on va mettre un 3 quarts lutte ici. Donc, ça va démarrer par un bloc 2D, bloc de log. Alors je parle logre à bloc, la bête n'a pas bloc, c'est un gros élément en notre faveur. Euh, on va jouer avec le plus de force sur le terrain, parce que pour le coup là, on a vraiment envie de, com- de, tout simplement de mettre de la puissance physique sur le terrain. Là on a ce receveur sans aucune compétence, donc on va quand même jouer avec un receveur avec sprint équilibre plutôt. Et voilà, là on n'est pas trop bien placé, on est obligé de s'engager pas mal sur la loss, tout simplement parce que comme c'est une équipe de lourds, sinon on pourra pas le taper. Voilà, je lui demande vite fait s'il a pris autre chose que sa star, notamment par exemple un arbitre partiel ou quelque chose comme ça, je sais pas combien il coûte, je sais pas s'il a marqué son prix, non, il n'y a pas marqué son prix. Je vérifie juste avec lui que tout est bon, parce que s'il y a un arbitre partiel par exemple qui empêche moi le fling d'agresser, c'est un peu embêtant. Je me mouche et je reprends.
Ah, il a pris des assistants en plus. Ok, donc rien de grave. Merci, bon match. Bon, je suis obligé de le souhaiter par WhatsApp. Un kick profond, ça me va très bien. Coaching brillant, bah d'ailleurs il gagne une relance grâce à ses assistants. Et bien joué à lui. Et là, c'est le moment clé, à savoir comment est-ce que je vais réussir à taper Salos. Et est-ce que je vais lui faire un peu de dégâts ou pas. Ça démarre mal avec un 1 de l'ogre. Et ensuite un 1 sur la répulsion. Ok. En fait j'ai réussi à... Ah non. Ok, il a bien voulu taper, mais il l'a pas eu. Donc là on a du 1D du coup de partout, parce que c'est de la force 5. On peut difficilement faire mieux que ça. Je suis en train de réfléchir, mais on va bloquer un 1D hein, avec de stabilité. On n'a pas trop de choix. Parce qu'il faut qu'on arrive à dégager ces joueurs. Bon bah, du coup d'abord on va faire un petit blitz sur un pourri. On a un pot ici avec notre blitzer châtaigne. Bon, ça c'est une très bonne chose. Le blitzer châtaigne qui démarre son match avec un petit 19 et qui se sert de la châtaigne pour faire passer dans l'outre-tombe son adversaire. On passe à plus 1 sur le terrain, excellente chose. Maintenant on a des blocs 1D, là il va falloir faire des push, des choses. On a bloc, il n'a pas bloc. On passe l'armure de Billroth qui part KO. Bon alors ça me régale. Ok bon, on pouvait difficilement mieux démarrer le match que ça. Maintenant il faut réussir à repousser cette bête. On relancera si on rate hein, évidemment. On a des petits bugs malheureusement. On fait 1 sur la répulsion, ok ça marche. Là on va relancer cette répulsion, je pense qu'on a vraiment envie de taper. Alors le problème ici c'est qu'on peut pas on va pas pouvoir agresser à ce tour là je pense. Tout simplement parce qu'en fait il a comment avec toutes les stabilités en fait on peut pas avancer. Donc ça c'est assez terrible. Il va sûrement d'ailleurs nous coller tous nos blocs garde derrière. Et donc on va prendre quelques cases de recul. Parce que là sinon on va se faire coller tout le monde. On va ramasser le ballon. Et on va revenir. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'agression possible mais bon. On pourrait esquiver. Mais bon ce serait risqué. On fait encore un 1 sur répulsion. Alors répulsion qui est une compétence, on l'avait joué hein, pas mal. En gros qui permet de vraiment mettre des... Enfin faire des comment obliger l'adversaire à acheter énormément de dés et bah, en fait quand vous jetez énormément de dés entre les répulsions, les stabilités, vous n'avancez pas et vous êtes dans la merde derrière. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'une sortie un KO, on est à 11 contre 9. Si on arrive à tenir un peu le choc physiquement, notamment que les premiers griffes châtaignes ne nous font pas trop mal, il y a de grandes chances qu'on puisse marquer tour 8 parce qu'on a la mobilité pour le prendre de vitesse. Voilà. Après il faut éviter de se faire coller la bête au porteur de balle, ça c'est un truc qui serait un peu embêtant à arriver. Mais voilà. Il nous fait un blitz. On va pas utiliser stabilité ici. On va préférer reculer. On veut forcer à désorganiser. Enfin, on veut pas avoir deux lignes face à l'autre, l'une face à l'autre, sachant qu'il a plus de joueurs force 4, qu'il a plus de stabilité, etc. Voilà, d'ailleurs, c'est très malin de sa part. Il suit pas. Lui, par contre, il veut garder sa ligne et il a raison. La bête peut mettre 2 dés à l'ogre. Et bah, elle le met. Là, par contre, on va rester sur place. Ça tient de justesse, hein. Ouais, il a pas de vicieux à part Billroth qu'on a mis KO. Billroth qui est quand même une star player très très sympa parce qu'elle coûte pas cher. Et en fait elle a force 5, ce qui est énorme. Et vicieux plus 2, donc en gros elle est vraiment capable de poser les gros problèmes. Alors typiquement là cette ligne de Grindergull, on va pas l'affronter. Hein. Je pense qu'il va coller un peu partout. Et en fait nous ce qu'on va essayer de faire, le plan de jeu ça va être de blitzer les ailes. Et potentiellement de faire quelques agressions sur des joueurs qui dépassent un peu. Et puis bah après à partir de là essayer d'avancer vers la victoire. Il y a un vrai danger pour notre porteur de balle, c'est le Pestigore avec 2 têtes, tacle et lutte, qui est vraiment très fort. Mais par contre, à côté de ça, c'est des Pestigore, enfin, c'est des joueurs totalement normaux. On pourrait presque taper un peu là, on va voir. On va essayer de blitzer le Pessigor. Bon, lui, c'est. Enfin. Double flèche. Dommage.
se cache, hein. On ne veut pas exploser notre blitzer tac châtaigne. Absolument pas. Ici on avance. Donc là on a un soutien. Il y a deux gardes en face. On aurait dû relever l'ogre avant par contre. Pas les bons réflexes. Alors ça c'est dommage. Là on devrait pouvoir relancer avec pro et on peut pas. Parce qu'il y a un petit bug du jeu. C'est un peu embêtant. Mais bon, tant pis c'est la vie. On a un dé là. On va pouvoir mettre 2 dés avec le receveur. Il a bloqué malheureusement. On aurait peut-être dû suivre ici. Là c'est 2 les comptes, donc on va esquiver en fin de tour. On file assez loin avec le halfling. Et là on va faire des petites esquives. On y arrive avec esquive. Et là on rate l'esquive par contre. On attend de voir s'il utilise ses tentacules ou pas. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas pu relever l'ogre. Ça aurait été important. Bon ça va, il reste sur le terrain. Il vomit. Sur place à cause des tentacules. Voilà. Bon, c'était pas un beau tour. On est toujours à 11 contre 9. Mais le problème c'est que là on va laisser 3 blocs plus un blitz à l'adversaire. C'est beaucoup. Après c'est pas... Enfin, il a pas des châtaignes de partout. Bah typiquement les blocs qu'il a, non, il a pas châtaigne avec. Voilà, c'est pas dramatique, mais c'est un peu embêtant. Et puis surtout l'ogre là, il se relève à ce tour là. Il aurait été dans le jeu. Prochain tour, notamment s'il se relève au contact par exemple du guerrier bloc griffe châtaigne, ça fait pas trop rêver. Bon, la bête va pas être facile à gérer. Après là ce que je me dis c'est que typiquement ce blitzer garde, il a châtaigne, enfin il a châtaigne, il a esquive, il a stabilité, donc il est quand même très dur à faire tomber. Bon, le griffe châtaigne ici qui nous fait pas mal, ça c'est une bonne nouvelle. On a plus de mobilité que lui, hein, donc il va falloir qu'on en profite clairement. Un double post alors qu'on a lutte, ça nous va très bien. Voilà, donc ça on s'y attendait un peu. On utilise stabilité. On utilise stabilité aussi ici. Voilà, bon, c'est notre chance, hein. C'est clairement qu'il a peu d'armes pour nous faire tomber nos blitzers. Et donc on va essayer de jouer là-dessus pour s'en sortir. Là on a un beau blitz de notre super blitzer sur la bête, potentiellement. Voilà, je l'avais dit, ça c'est un peu embêtant. Parce qu'il va être au contact à chaque fois de... Bah là il va être au contact de l'ogre. Il nous envoie un pestigore en profondeur pour nous embêter aussi. Alors, est-ce que l'ogre va se relever? Alors l'ogre qui veut pas se relever, on peut pas relancer avec pro. Ça c'est très très embêtant. Bon, 2 dés sur la bête, on y va, on a réussi la répulsion. Par contre la flèche crâne c'est vraiment pas terrible. On va le relancer. On a double pot. C'est pour libérer nos joueurs qu'on fait ça, hein, c'est très important. Bon, on passe l'armure de la bête, c'est une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle ici. Alors, est-ce qu'on peut insister? Ouais, on va aller au contact. Ah non, c'est un joueur qui est par terre là, qui vomit. Donc on peut pas le taper. Donc on va juste aller devant notre joueur. Ici. On envoie notre receveur ici. On a un blitzer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce qu'on a envie aussi, c'est potentiellement de laisser un... Enfin, laisser un téléporteur. On n'a pas envie de faire ça. Mais en fait, on va être obligé de faire des choses. Et là, par exemple, l'agression à comment avec sournois vicieux sur la bête de Nurgle, elle me tente pas mal. Ou alors sur le pestigore peut-être plutôt. Je sais pas ce qui est le mieux ici. Je réfléchis. Il y a peut-être un dé d'abord à tenter. Ici, on a un pot. C'est pas mal. Bon, et du coup là on va peut-être faire la petite agression sur la bête, hein. Quoique non, ici elle est bien quand même.
sur un pestigore, sachant que la bête vomit. Bon, on a malheureusement pas réussi à le sortir. Je pense que du coup on va se faire claquer notre joueur après. Là ici on va faire l'esquive de Blitzer. Alors où est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on l'a fait pour protéger le halfling ou est-ce qu'on l'a fait pour protéger le porteur? Je pense que c'est mieux pour protéger le porteur quand même. Tac, et on a une 3+ ici. C'est réussi. Et on va faire aussi une 3+ là. C'est raté, ça arrive. Bon, un seul joueur collé. Par contre, il y a le halfling qui est atteignable. Donc je pense que le halfling, ça va faire toucher couler, normalement. Il y a des grandes chances qu'il le mette 3D et qu'il le termine. Voilà. L'ogre, il m'en met devant beaucoup, hein, surtout qu'en fait, il devrait se relever. L'autre problème qu'on a, c'est qu'on a utilisé pas mal leur lance pour au final pas faire tant de dégâts que ça. Enfin, il faut savoir que le jeu de passe est très très mauvais contre, les Nurgle parce qu'il y a les présences perturbantes qui gênent et la passe et la réception. Ça là-dessus, c'est un vrai problème. Ah, c'est dommage qu'il ait réussi à le faire tomber celui-là. Parce qu'en fait, il y avait 2 joueurs à terre à côté. Et donc ces 2 joueurs à terre n'auraient pas pu jouer. Ce qui aurait été bien. Mais bon, malheureusement, ils pourront jouer. Voilà, bon. Après, il peut être tenté de blitzer là pour nous bloquer, on va dire, le couloir qu'on a commencé à créer pour le porteur de balle. C'est possible aussi. Mais moi, à sa place, j'irais quand même taper le halfling parce que bon, c'est un vrai danger pour lui, on va dire. Donc, il lui reste un blitz. Alors, pour moi, soit c'est le halfling, soit c'est le haut du couloir là-bas. Vous voyez, le problème, c'est que là, on a quand même 4 joueurs à terre. Donc, même s'ils sont pas stun, ça va être difficile à gérer. Oula. Ah, donc ça, c'est le halfling peut-être. Oh, il y va pas avec. Bon, il va sûrement relancer, il a 4 relances. Non, il relance pas. Oh, bah, dis donc, il est très très raisonnable. On sent le joueur qui a l'habitude de jouer sur, sur, euh, sur comment? Sur plateau et qui est très économe de ses relances. Bon, on a plusieurs choix ici. Soit on s'enfonce sur un côté, mais je pense pas que c'est ce qu'on va faire. À mon avis, on va essayer de réorienter au plein centre. Et donc là, on va avoir besoin que l'ogre joue, ce qui serait vraiment une bonne nouvelle. Ah, il a fait un paquet raté. Je pense qu'il va le relancer là par contre. Ok, allez. Donc on relève nos joueurs. Ici on va les relever aussi parce que malheureusement là on est obligé de donner un peu à manger on va dire à l'adversaire. Est-ce que Locke va réussir à blitzer? Il arrive à blitzer. Ouf. Et il fait un pot. Et bah voilà. Tu vois quand tu veux mon grand. Voilà. Et là l'idée c'est quoi? C'est clac, on réoriente sur le côté droit. En fait on a 7 de mouvement avec le passeur hein, donc on va faire juste un petit paquet ici. Et on aura pris à revers l'équipe adverse. On a réussi notre paquet, c'est parfait. On envoie nos blitzers, esquive stabilité de l'autre côté. Là on va pas le taper hein, ce joueur là. Le halfling il prend la profondeur mais il va pas être agressif. Juste il empêche une potentielle esquive ici pour aller faire tomber nos joueurs. Clac. Le receveur il a sprint équilibre lui par contre. Donc il va y aller. Ok c'est réussi sans utiliser sprint. Là encore. Bon on va pas faire un paquet supplémentaire qui serait un peu de trop. Là ici ça sert à rien de rester. Donc on va esquiver. J'hésite à... On va esquiver là c'est sûr. Je pense qu'on va pas faire de paquet supplémentaire et on va rester là avec. Puis on verra
où va le jeu. Là, la bête, comme elle est par terre, elle peut pas venir nous coller. Ici, on va laisser les blocs. Il va, il va peut-être les prendre. Il va peut-être se dire, là, je suis pris de revers, je peux pas défendre. Donc, on va voir comment est-ce qu'il se comporte. Voilà, mais là où on laisse, on offre un peu nos deux joueurs lutte en sacrifice. Oh bah double crâne pour démarrer. Est-ce qu'il prend la flèche? Non, il prend le pot. Ok, donc il veut se replacer derrière. Bon, dommage, il abandonne pas la défense. Griffe châtaigne qui ne passe pas l'armure. Et il a utilisé deux relances là finalement, donc plutôt une bonne nouvelle pour nous. Bon, en tout cas pour l'instant le match ne tourne pas la boucherie, ni d'un côté ni de l'autre, donc c'est assez intéressant. On a quand même un avantage physique, hein, et on ne peut pas le nier. De toute façon, notre groupe de blitzers a vraiment un avantage de vitesse absolument terrible. Et en fait, tant qu'il n'est pas neutralisé par la bête, bah, tout va bien pour nous. Et la bête, on a réussi à passer son armure une fois. Donc à partir de là, comme elle a 4 de mouvement, le temps qu'elle se relève, enfin le temps qu'elle se déstun, qu'elle se relève, c'est voilà, c'est très long. Hein. Donc voilà, et là on va rester en place. Ça c'est une excellente nouvelle avec notre blitzer stabilité. Bon bah très bien, de toute façon on aurait utilisé stabilité. Hein. Là on va aussi rester en place. Voilà, ça c'est le miracle des stabilités. Alors il en a aussi beaucoup, mais en fait là on vient de neutraliser deux joueurs adverses et la bête a nulle part où aller. Enfin, autant vous dire que là le côté gauche est totalement ouvert et il va pas y avoir de moyen de revenir de sitôt. Alors où est-ce qu'il blitz? Sur l'ogre, d'accord. L'ogre à bloc, donc c'est pas trop important, et il a stabilité aussi, donc on va pas se faire coller le porteur de balle. Ah, et puis bah là, là c'est Taillot côté droit, côté gauche, et puis c'est bon. Hein. Il prend les blocages ici, donc il se replace pas, ça veut dire. Très bien, très bien. Bon bah là on a juste à accélérer côté droit pour nous, et puis bah c'est bon. Alors que nous faut la bête? Ah, qu'est-ce qu'elle est lente. Et qu'est-ce qu'elle est horrible. Bon, ça c'est la mauvaise nouvelle. Il se colle un blitzer, mais bon, c'est pas trop grave. On fonce côté droit avec le passeur. Côté gauche avec le passeur, pardon. On va couvrir ce dernier ici. Et donc là on a fait le plus dur. On a pris de vitesse l'équipe adverse. Et maintenant on va pouvoir se concentrer sur la bagarre. Ici on va se relever. Il faut donner à manger à l'adversaire. Faut rester un peu collé malheureusement. On a un blitz 2D sur la bête ici. Si on ramène le halfling en tant que simple soutien, je pense qu'on va le prendre parce que ça nous permet de libérer un blitzer derrière. On a bloc, elle n'a pas bloc. On repasse l'armure de la bête. Bon, bah très bien. Hein. La bête, on l'aime pas. Hein. Et donc là, on prend de la vitesse. Ici, on va se mettre là. On va faire un bloc de l'ogre. On a qu'un dé sur le terrible. On a 2 dés ici pour libérer le deuxième blitzer, donc on va le prendre. Parfait, on a un pot. On va le laisser au contact du halfling derrière. Voilà. Et là ici, on va tranquillement se mettre là avec notre blitzer. Voilà, donc l'équipe adverse est totalement pris de vitesse. Là on a une 4+, 3+, ici pour aller se mettre bien. Mais on relancera pas évidemment si on réussit. Bon, si on rate, pardon, je veux dire. Pas de chance, tant pis. Bon, donc toujours notre +2 sur le terrain. Cette fois-ci en plus on a réussi à prendre de vitesse l'adversaire. La bête qui est stun au milieu de terrain. Un guerrier Nurgle qui est collé à un halfling. Je pense que la situation pourrait difficilement être meilleure. Hein. Ah oui, on aurait pu faire 4 sorties supplémentaires, mais dans un monde raisonnable, c'est très très correct. On s'en doutait, hein, comme je vous dis, là ce qui fait la différence, c'est notre comité de blitzer esquive stabilité. Enfin, on en a que deux qui ont esquive et stabilité, mais il y en a un autre qui a esquive et l'autre qui a stabilité. Et autant dire que ces blitzers là, ils sont très très durs à gérer pour le Nurgle qui a pas beaucoup d'armes de combat. Donc je pense que là, il va probablement s'atteler à détruire notre équipe. À moins qu'il tente un retour défensif. C'est possible qu'il tente un retour défensif. On va utiliser stabilité ici. Hein. C'est important de neutraliser ce guerrier Nurgle qui est là. Bon, là c'est vraiment. En fait, s'il fait pas de peau, c'est. Enfin. Si l'un de nous ne fait pas de peau face à l'autre, on reste collé.
enfin, c'est catastrophique pour lui. Là, il y a encore 2 joueurs consommés par un blitzer stabilité, quoi. Double flèche sur le blitzer stabilité esquive. On reste en place. Non, ça se passe vraiment bien pour nous, là, on peut le dire. Ah, le pot indé, il fait mal. Et ça passe l'armure en plus. Bon, on reste sur le tas. Et en plus, ça ouvre derrière un blocage indé sur le gant. Ce qui est un peu embêtant. Le crâne, ça va. Je pense qu'il peut pas trop le relancer. On passe pas l'armure. Pas surprenant non plus. Alors, qu'est-ce qu'on propose ici? Déjà, on va aller tranquillement balle contrôler en coin. Alors, c'est important ici de ne pas se mettre trop près de la ligne de touche. Je l'ai fait en tournoi notamment il n'y a pas longtemps et je l'ai regretté parce que je me suis fait pousser en touche et puis bah derrière en fait enfin là on met le enfin en gros je me suis fait taper mon porteur de balle à l'arrache, la balle a rebondi en touche et c'est catastrophique. Donc là on reste là comme ça on se dit même si la balle tombe c'est pas grave parce que ce joueur là il peut esquiver un peu partout sans problème. Alors, on a la chance de pouvoir mettre 2D un strip ball là ici, un strip ball, un bloc griffe châtaigne. Bon, on le fait pas tomber, mais on le met sous pression pour le prochain tour. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je pense qu'on va blitzer là et qu'on va aller coller l'ogre. Ah, double crâne. Est-ce qu'on utilise notre dernière chance là-dessus? Je pense pas. Il faut être raisonnable. Oh, c'est dur. C'est très très dur. Notre blitzer superstar qui se tue sur un double crâne. On va utiliser apothicaire. Mort ou mort. Ça, c'est terrible. C'est peut-être un tournant du match. On n'a plus qu'une relance, donc en fait, on ne peut pas utiliser. On ne peut pas utiliser la compétence à ce moment-là. Et en plus, il va pouvoir potentiellement nous mettre un peu de pression sur le porteur de balle. Donc les nouvelles ne sont pas bonnes, hein. Vraiment pas bonnes du tout. Ouais, c'est notre meilleur joueur. Il vient de mourir comme ça. Alors heureusement, c'est un format résurrection. Donc dans l'optique où j'arrive à passer au tour suivant, et bah c'est pas grave, il revient. mais là, waouh, mort, relancé, mort. Du coup, si je dis pas de bêtises, Frédéric la douceur. Et regardez, il est de retour, mais dans l'équipe adverse. Bon, on rigole, mais c'est pas si drôle. Le halfling qui va tomber lui aussi. On a très peur, il a besoin d'armure. C'est un minus. Forcément, ça passe l'armure. Mais il reste sur le terrain, solide le petit. Très bien ça. Et puis, mine de rien, à lui tout seul, en se positionnant là, il a forcé l'adversaire à se relever à ce contact. Bon, alors, ce blitzer stabilité garde, il est monstrueux, hein. Là, ça fait 2 tours où il retient 2 joueurs à chaque fois. Oh là 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 là, mais il est trop fort. Et il tombe même pas, enfin, impressionnant. Donc, comme quoi, il nous reste des héros. Donc là, la question c'est est-ce qu'il blitz? Non, voilà, il blitz. Notre blitzer garde, esquive. Il attaque là, en plus. On va utiliser stabilité. Voilà, donc là, je pense qu'il va venir coller ses pestigores à notre porteur de balle. Et la question c'est qu'est-ce qu'on va faire face à ça? Là, il y a une esquive 4+ en fin de tour qu'il doit faire pour ne pas finir avec un pestigore dans le public. Pour moi, ici, c'est très important de balle contrôle. Donc, à mon avis, on va essayer de mettre une tatane au joueur avec lui de tacle. Bon, il a loupé sa 4+, hein, s'y attendait. Oh, l'armure est passée. Et ça part sorti. Mais la régénération le sauve. C'est des 4+, c'est facile. Alors, ici, on va partir tranquillement de l'autre côté du terrain avec le passeur. Juste, on va d'abord faire un blitz 2D avec lutte sur le joueur le plus dangereux pour notre passeur. Encore un double crâne, celui-là on va être obligé de le relancer par contre. On a lutte, donc le joueur tombe. Et nous on va faire cette case dans l'autre sens pour être hors de portée de son joueur. On est tour 7,
Là le joueur adverse, ah il peut encore nous rattraper, mais on n'a plus de relance donc on va pas faire de paquet. Par contre on va essayer de couvrir avec une 3+, ici relançable. C'est le jet le plus important, ouais, c'est le jet le plus important du tour. On se relèvera plus tard avec l'autre. Donc une 3+ relançable pour couvrir notre joueur. C'est réussi. Ah, et là on a un rideau. Et qui fait que pour aller taper notre joueur ça va être très compliqué. Ok, ensuite ici on tape à 2D. On va essayer d'utiliser la relance de pro. On y arrive. Et on a un crâne. Bon, bah tant pis. Tac, on va se replacer ici avec notre Blitzer Star. Enfin avec notre deuxième Blitzer Star je veux dire. Pour empêcher d'être pris à revers ou quoi que ce soit. Et ici, une esquive 3+, pour aller se mettre là-bas. Voilà, lui il a fait son travail très très largement. Pas beaucoup de compétences mais vraiment très bien joué de sa part. Bon, la mauvaise nouvelle c'est quand même la mort de notre superstar tueuse. Qu'aura tué un joueur adverse tour 1, mine de rien c'est... Enfin, on le dit souvent mais l'impact d'un joueur, parfois même sur une sortie ou un KO qu'il va faire, en fait elle oriente tout le reste de la mi-temps. C'est à dire que là le fait que Sebotuno soit à 9 contre 11 pendant quasiment, enfin jusqu'au tour 6, mais en fait notre changement d'aile, si on peut le faire aussi facilement, c'est parce qu'on est en supériorité numérique. Hein. Contre un bon joueur contre Sebotuno, c'est pas possible autrement quoi. Je pense qu'il va probablement tenter une action désespérée avec son lutte tacle à 2 têtes pour aller dans la cage et nous taper le porteur de balle. J'espère me tromper, mais comme on n'a plus de relance, il pourrait très bien se laisser tenter par ça. Bon, normalement, il va être 2D bloc griffe châtaigne à l'ogre. Comme on a utilisé la peau, il a totalement raison de faire ça. Hein. C'est presque une priorité. Si on perd l'ogre aussi, ça va faire mal. Hein. Et il y a un pot sur l'ogre. Alerte, alerte. On va pas utiliser stabilité ici, au cas où il déciderait de nous agresser. Ça permet d'avoir moins de joueurs qui nous agressent. Bon, ça va. On respire. Alors. Bon, il n'y a pas d'esquive en face, donc le fait de ne pas avoir de tacle va pas trop nous manquer. En plus, on a plein de luttes. Mais le problème, c'est la châtaigne en moins. Et garde esquive, c'était quand même très très fort. Donc, ça va nous manquer, c'est sûr. Donc, ouais, là, ça veut. Ouais, ça veut dire qu'il va venir nous taper à l'intérieur de la cage. Parce qu'il a fait exprès d'annuler le soutien pour aller blitzer dans la cage. C'est 2+. Bon, bah, on y va de toute façon. On va voir l'action. Il a réussi. 2D. Il fait pause sur le porteur de balle. Et donc là, ça va être la galère. Enfin, faut voir s'il passe l'armure ou pas. Très important. Il passe l'armure du passeur. Sortie en plus au passage. Bon, et bah là on se complique hein, sérieusement la tâche. Hein. Je vais pas vous le cacher. Ah, par contre, il a mis fin du tour. Il était peut-être à 3, 4. Ah oui, ça, il était à 7 de mouvement tout pile. Bon, on fait très mal cette sortie. Mais tout va dépendre de est-ce qu'on arrive ou pas à faire notre action. On a un 3+ à faire pour marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un 3+. Si on le réussit, ça va. Si on le rate, c'est probablement la fin de la partie avec les 2 blessures qu'on vient de prendre là. On y va sans réfléchir, il n'y a rien d'autre à faire. Alors à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est... Non, parce que dans tous les cas, notre joueur finira dans le public. De toute façon, on va pas taper... On va pas taper en plus sur l'adversaire, hein, parce que... il n'y a aucun intérêt à le faire. Donc un 3+ et on marque. Ou alors, c'est la galère. C'est réussi, touchdown. Fouf. Et bah purée là, on a eu du mal. Hein. Alors au final, alors vous l'avez vu, hein, alors peut-être que les relances de début de match, elles coûtent cher. Elles coûtent très très cher sur la... Parce que là, le double crâne, bah, si on peut le relancer, c'est pas du tout pareil. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que... alors Bilrot est resté KO, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'il a vicieux +2, donc si ce joueur-là peut rester hors du terrain, c'est pas mal. Là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est à 11 piles. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va, on va commencer à galérer un peu.
On a 11 piles avec un halfling en plus. Ah, c'est vraiment galère ça. Voilà, donc là, quel joueur on va offrir en loss à l'adversaire? Malheureusement, je pense que le halfling, on peut pas l'offrir. Il sort trop facilement. Et on va être obligé de mettre un receveur aussi ici. Bon, on n'a pas grand chose à donner. On mettra l'ogre probablement en début de deuxième mi-temps. En début de deuxième mi-temps, de toute façon, on mettra les stabilités, esquives, etc. Mais là, sur la loss de tour 8 où on va juste se faire taper, ça ne sert à rien. Bon, donc, ouais, comme vous le voyez, la mauvaise nouvelle. Ah non, il nous reste un joueur. Ok, il nous reste un 3/4, ça va. Donc, si le receveur sort, c'est pas dramatique. Bon, là, on va espérer pas prendre trop cher. On a un kicker normalement pour envoyer la balle très loin. Donc, à moins de tirer un temps mort, on a le 1-0 à la mi-temps. Bon, j'ai envie de dire, la dernière fois, on avait le 1-0 tour 8 et on s'est pris le temps mort et l'égalisation à mi-temps. Mais là, c'est du Nurgle en face, c'est quand même beaucoup plus compliqué à jouer. Techniquement, Sebo a. Je raccourcis à Sebo Tounou parce que je le connais. On a été en équipe de France ensemble en 2017. Ça remonte à 6 ans, purée. Ah ouais, il a vraiment un joueur de ballon. C'est celui qui nous a sorti notre passeur. Lutte de tête, lutte de tête. Enfin, surtout de tête. Il a aussi arraché. Oh merde, j'ai. Bon, pas de chance. On a tiré. En fait, j'ai cliqué en parlant. Et du coup, j'ai envoyé la balle hors du terrain. Ce qui est une très mauvaise idée contre du Nurgle. Mais là, heureusement, on s'en sort bien. On a tiré Blitz. Donc, pas de problème pour nous. Ouais, donc je disais. Je sais plus ce que je disais sur Sebotono. Oui, le fait qu'il avait peu de joueurs de ballon et que ça allait être difficile de faire. Ça aurait été difficile, même en tirant temps mort, de marquer 2 fois. Oh, double crâne. Bon, il a 2 relances donc c'est pas grave. Un autre joueur qui ne tombe pas. N'empêche qu'il a vraiment. Alors, il a sorti un pot sur notre porteur de balle qui nous a fait très mal. Il a fait. Il a fait comment? Il a fait. Il a fait un 12-12 sur notre Blitzer Star, mais c'est nous qui avons fait double crâne dessus aussi. Donc, bon, il a pas beaucoup de dés, hein, le Sebotono, hormis de là notre receveur qui survit, très bien. On va renvoyer le Halfling. Si on a la chance d'avoir tous nos joueurs qui survivent, on renverra le Halfling en réserve, celui qui a aucune compétence. Et on le gardera pour un potentiel lancer de coéquipier derrière. Ah là là là, on s'est porté la poisse. KO, donc sur un 4+, on reverra le Halfling en réserve, sinon non. Donc je pense que ce serait pertinent à sa place d'agresser, parce qu'il a plus de monde que nous, et il a un mec en réserve. Ça relance, ça fait pas tomber. Bon, après il lui reste encore un blitz. Hein. Non, pas beaucoup de pots chez l'adversaire. Il faut savoir le noter. Ça enchaîne les 3D. On a un pot cette fois-ci. Une petite agression pour terminer ou pas? Je pense que là, s'il nous met au milieu de tout le monde, c'est qu'il a des plans pour nous. Ah, ça c'est la sortie, ça. Une petite commotion. Bon, et bah du coup on va devoir jouer avec le Halfling sur le terrain dans tous les cas. Et il reste quand même l'agression derrière. Je pense pas qu'il va nous agresser avec... Ah si, il va y aller avec... Ah bah non. Oh bah c'est bête ça. Bon, on a tous les deux raté le KO. Alors à la rigueur, je vais vous dire, même si ça me fait démarrer à 10, ce que j'aime bien c'est que bah, au moins je suis, je suis à 10 contre 11 sur le terrain quoi. Enfin je suis à 10 sans Bilrot quoi. Je préfère avoir un pourri et être à 10 contre 11 que avoir Bilrot sur le terrain. En tout cas bel investissement de Star. Voilà, et là le problème qu'on a, on le voit très très vite, c'est qu'en fait hormis nos blitzers qu'on a sur le terrain, on a très peu de joueurs. En fait voilà, on a... Enfin, ah, c'est... Là on est vraiment faible hein. Ça me fait presque hésiter à ce que je mets sur la loss parce qu'en fait comme c'est nos meilleurs joueurs. Après je me dis de toute façon il faut quand même on va être obligé de prendre un peu de risque hein, contre lui.
Là on va mettre le garde ici. On va mettre le lutte ici, au cas où il vient se coller derrière. Et puis voilà. Ouais. Parce que là on a deux trackers à poil. Enfin, ouais, on a une équipe qui est vraiment faiblarde là. Je pense que la deuxième mi-temps va être compliquée. Après on verra, hein. Il suffit d'avoir une opportunité sur le porteur de balle. Les blitzers peuvent créer pas mal de jeux. Alors je pense que là l'astuce c'est de ne pas utiliser les stabilités. C'est-à-dire de se faire taper, enfin si on se fait taper frontalement, de ne pas utiliser les stabilités. Sachant qu'il n'a pas de tacle, là il n'y a que les pots qui font tomber, à part sur l'ogre bien sûr. Donc on va essayer de répondre un peu aux défis physiques adverses, mais bon, ça s'annonce pas simple. Il faut savoir que si le match termine sur un match nul, on va en prolongation, donc c'est 8 tours supplémentaires. Et par contre, bah, le kick-off est au hasard, donc c'est-à-dire que c'est souvent celui qui a l'attaque qui l'emporte. Voilà. Je pense que là, honnêtement, sur cette deuxième mi-temps, je visais qu'une seule chose, c'est le halfling son vicieux, essayer d'isoler des joueurs, et puis et d'en faire bon usage quoi. Ah, je choisis un joueur qui devient homme de fer. On va partir sur mon meilleur joueur, le blitzer, bloc, esquive, esquive en force, garde, stabilité. Comme ça, un petit point d'armure supplémentaire, c'est pas mal. Voilà. Sebo va jouer très sécure autour du ballon, hein. C'est évident. Voilà, c'est normal, hein. Il protège d'abord son ballon avant de taper. Enfin là, il nous fait d'abord un rideau avant de commencer à taper. C'est logique. Donc son super safety qui nous a... On aurait pu faire un paquet pour se mettre hors de portée du safety, parce qu'on savait qu'il tenterait la 2+, double paquet et esquive dans 2 zones de tag. Donc normalement c'est du 4+, mais là c'est du 3+. Là on va pas utiliser stabilité, donc comme on l'a dit, hein. On a plus un armure, hein, on tombe pas, hein. Et voilà, on survit. Bon, on aurait survécu avec moins un armure aussi, mais c'est pas grave. On pose sur le ogre aussi. Est-ce qu'on utilise stabilité ou pas là? Je pense que oui, on n'a pas envie de se faire coller la losse derrière par les joueurs adverses. Bon, double flèche. Et là en fait ce qui est bien c'est qu'en utilisant pas stabilité, on se fait pas retaper par la bête ou par le guy. Donc ça va être chiant parce que la bête va se coller où elle veut, mais on évite de prendre des blocages supplémentaires et ça c'est quand même pas si mal. Donc j'ai dit, la stratégie pour ce début de seconde mi-temps, pendant 3-4 tours, mon seul but ça va être d'isoler des joueurs adverses et de les agresser pour essayer de repasser numériquement au-dessus de l'adversaire. C'est pas très fin comme stratégie, mais j'ai pas beaucoup mieux à vous proposer là. La bête qui... Alors, je pourrais avoir mieux à vous proposer là si le rideau ici reste vide pour aller mettre la pression sur la balle. Mais je pense que son guerrier Nurgle il va l'envoyer ici, à mon avis. Ah, il a pas fait ça. Donc on aurait potentiellement l'option d'aller ouvrir le rideau adverse. On va voir, hein, mais on blitz sur ça c'est très bien. Donc là on va potentiellement pouvoir taper ce joueur et l'agresser derrière. Et c'est un joueur qui est très embêtant pour nous. Alors je suis pas toujours fan d'agresser les joueurs avec stabilité etc. Pick-up raté. Intéressant. Ah il l'a relancé. C'est plutôt bien joué de sa part parce qu'en fait là avec un blitz de l'ogre on pouvait ouvrir totalement le terrain. Il va nous agresser l'ogre, hein. Oh, intéressant. À plus 2. Bah non ça passe pas. Ça ne passe pas, c'est beau tout nous. Alors log on va le relever directement. Il veut bien. Très bonne nouvelle. Ensuite on va mettre 2 dés sur le guerrier ici. On a des pots, c'est parfait. Et donc là on a très envie de poursuivre. Et en fait je pense que le guerrier on va le... Là on ramène un receveur sans rien ici. 3, 4, 5, 6, 7. Puis là je pense qu'on va blitzer là. On a réussi le... Ah, double crâne. Et on a plein d'autres actions à faire donc on va le relancer.
Je pense qu'il va utiliser stabilité ici. Il a pas l'intérêt à pas le faire. Ah non, ok. Oh, on passe sur... Oh là là, ça c'est excellent. Ça c'est excellent. Ça c'est très très bien. Et il a pas réussi à régénérer en plus. Alors il faut voir que là par contre il y a un petit bug d'affichage. Notre joueur n'est pas ici mais il est au contact. Il est ici là. Et son garde du coup est très utile pour notre joueur. Ici on va faire flèche. On va le repousser hors de portée. Et là on va se permettre une petite agression à plus 1, 2, 3, 4 joueurs sur le Garden Nurgle. Allez, petit Alfin. Ah oui c'est vrai qu'elle a... Alors ça c'est surprenant parce que normalement la répulsion s'applique pas. On a déjà utilisé dans ce tour là, on peut pas se permettre de faire plus. Voilà. Et là par contre on va faire monter un peu la pression sur l'adversaire en lui collant 2 blocs esquive garde sur son joueur. Là ici on va un peu en retrait. Voilà, et tout ça c'est pas mal. Là la sortie de ce joueur là, c'est hyper important. Bloc, garde, stabilité. Je peux vous dire que c'est une relance très bien utilisée ce double crâne là. Bon c'est dommage, on aurait vraiment aimé piétiner à plus 3 ou plus 4 ce Garden Nurgle là. Mais bon tant pis, on saisira notre chance une prochaine fois. Alors le porteur de balle qui va au chaud derrière ses troupes. Double flèche hein, sur le blitzer. On va pas utiliser stabilité. Donc ce qui nous va très bien, c'est des blitz pour essayer de respirer pour lui, prendre l'air on va dire. Et c'est une très bonne chose. Enfin en fait il est obligé de protéger à fond son porteur parce que contrairement à nous, c'est pas le même problème si nos joueurs tombent. Ah c'est vrai que notre joueur est devant. Notre joueur est ici là. C'est un petit bug. Il va pas falloir te faire piéger parce que là on pourrait se dire ah esquive de plus et on va embêter le porteur de balle ou quoi que ce soit. Non non, c'est pas le cas. Alors je pense qu'il va falloir qu'il retourne en arrière avec au moins un joueur pour finir sa cage, pour pas prendre de risques. Il peut pas blitzer à son droit lutin, il faut absolument qu'il se débarrasse de l'ogre. Donc à mon avis c'est un bloc 2D de la bête, je pense. La bête qui ne veut pas bloquer, 2 tours débiles. C'est une très bonne nouvelle pour nous ça. Ça veut dire que potentiellement on a un porteur de balle collé par l'ogre au prochain tour. Et ça bah c'est excellente nouvelle hein. Donc on est à 10 contre 10. Il a blitzé, il a bloqué, il lui reste pas grand chose à faire. Un bloc 1D ici. C'est très risqué, hein. Enfin c'est très risqué. Oui c'est un peu risqué on va le dire. Donc là il lui reste un bloc 1D encore sur l'ogre. Avec bloc. Bloc tous les deux, ça va. Il a un pot, bien joué à lui. Bon ça va, notre ogre tient le coup. Allez donc là il fait un rideau pour protéger ses joueurs. Non ouais, je pense qu'il va juste renvoyer son joueur derrière. Et puis là il protège le joueur le plus important. Ok, c'est pas mal. On a des choses à faire. L'ogre se relève, il prend sa place en plein milieu du terrain. Il est très très important à cet endroit là. Là ici on va essayer de bloquer à 2D. On a un pot, parfait. Alors là ce qu'il faut voir c'est que par exemple on a le receveur. On a armure de... Oh là 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 là, la mort du pestigore. On est en train de prendre un avantage là qui peut être décisif derrière. Donc là dans ce cas là ce qui est très important, quand vous sentez que vous êtes en train d'appuyer, c'est hyper important de rester serein on va dire derrière. Et là de pas s'enflammer. Donc c'est à dire que là par exemple il faut qu'on... Ici on fait un petit rideau en pince, ce que j'aime bien. En fait ça force. C'est à dire que normalement quand vous blitzez un rideau, vous blitzez le coin du rideau, vous passez sur le côté. Mais là le fait de laisser un joueur derrière, ça force quand même à faire un sacré détour. Et donc c'est pas mal. Là on va agresser le... On a encore une agression à plus 4 sur le Garden Nurgle. Ça passe. On passe l'armure et on le blesse. Commotion. Le sournois vicieux qui fait le boulot. Et le 9 plus joueur déloyé, hein, une grosse différence. Après vous allez me dire le chaos suffisait. Vous avez pas tort. Tac. Donc là j'ai presque envie vraiment de jouer très safe. C'est à dire que là, il va vraiment être très embêté pour aller marquer. Donc voilà, ici on va se mettre là. Et ici, blitzer stabilité, on va l'envoyer là plutôt.
Donc au final on change un peu le rideau parce que là les deux sorties qu'on vient de faire, elles sont terribles pour l'adversaire. Enfin les deux sorties qu'on a faites à ce tour, sachant qu'on avait encore ventilé un Garen Nurgle. Bon là c'était fait exprès, hein. On sait peut-être un peu... C'est vrai que là il a la possibilité de blitzer de l'autre côté. Ah le KO pas mal, c'est la réponse de... Ah bah c'est un champion hein. Ouais il peut blitzer de l'autre côté et foncer. C'est vrai que je me suis dit que comme il y avait les deux blitzers il irait pas ici, mais il a un loot tac, donc avec les cornes il peut facilement blitzer à 2D. Après faut faire tomber quoi, parce que s'il fait pas tomber... Oh il y va, ah ouais là c'est... Mais il a raison hein. En fait il y va pas avec le tacle, parce qu'il se dit il faut que je fasse du dégât, et il y va avec griffe châtaigne. Ça se comprend, mais là le problème c'est qu'il fait flèche crâne. C'est pas bon pour lui. Ah de toute façon il va falloir encore une fois qu'il arrive à repousser l'ogre hors de sa cage. La situation devient assez désagréable pour lui. Bon le halfling sur nos vicieux une nouvelle fois hein. Il avait été, il avait fait un match un peu bizarre contre l'elfe noir, mais en fait il avait attiré l'adversaire et pour le coup ça avait fait une grosse différence. Donc le porteur de balle qui va s'isoler à gauche du terrain. Alors est-ce que la bête va réussir à taper? Ouais là il nous isole un halfling, c'est bien joué. La bête qui tape mais qui ne fait pas tomber. Bon par contre elle va pouvoir appliquer son garde. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour lui. Parce qu'il va avoir 2D avec son guerrier sur l'ogre. Et donc il pourra replacer son pessiqueur derrière. Bien joué à lui. Donc faut que l'ogre reste solide. C'est bien petit, super. Est-ce qu'il va pas m'agresser à plus de l'ogre là? Il faut qu'il tente des choses. Et là il est un peu en galère. Ou alors il va se replacer derrière en jouant safe. Ah, je sais pas ce que je ferais moi à sa place avec ce joueur. Ah il part de l'autre côté, d'accord. Bon alors là il veut clairement nous isoler notre garde hein. Il veut essayer de nous prendre de vitesse à gauche. Ça peut se comprendre. J'hésite presque à partir sur un Blitz de l'ogre pour essayer de se replacer. Le problème c'est qu'il y a 2 de plus pour le faire. Est-ce que je fais ça ou pas? Et puis en plus l'ogre là il a qu'un dé pour l'instant. Non l'ogre il va se relever simplement. Il n'est pas là pour faire le spectacle. Et puis ici on va se replacer avec nos petits joueurs. Alors j'espère qu'on va pas rater la répulsion. Ah il fallait que ça arrive forcément. On va pas le relancer. Mais le problème c'est que ça, cette affaire, ça le met bien lui. On va envoyer notre halfling vicieux en arrière je pense. Voilà on tente le 1D sur la bête ici. Non j'aime pas ça, je préfère avoir du monde derrière pour... Parce que c'est un pauvre homme bête sans rien qui a la balle hein, donc c'est vraiment pas important. Ici on va faire une esquive 3+. On a réussi l'esquive mais il faut encore qu'on arrive à sortir des tentacules. Ce qui n'est pas gagné. Et on n'a pas réussi à sortir les tentacules. Là ici on a une petite esquive 3+, totalement bonus. Où en fait on avait esquive et on a esquive en force. Donc bah, au final on score le porteur. Et on va forcer sûrement une esquive de sa part ou quelque chose comme ça. Et enfin ici une 3+, d'un blitzer garde pour se replacer. Ah ça c'est pas mal de l'avoir réussi. Le halfling va essayer de se replacer aussi. Mais c'est moins important. Bon bah tant pis. Aïe aïe aïe, bah c'est un halfling hein. Il a moins d'armure, c'est la sortie. Bon c'était bien joué à lui de le coller avec un tacle hein. Enfin avec l'un de ces deux tacles. Voilà. Par contre les pourris sont un peu loin de mes deux joueurs. Donc il va sûrement avoir des paquets à faire pour aller se mettre en position. 4 sorties d'un côté, 3 de l'autre. Le match, enfin là comme il a fait un KO et une sortie sur deux, enfin en gros sur son tour et sur mon tour. Donc au final il est encore dans le jeu. Il va probablement avoir une opportunité de marquer au prochain tour. À mon avis il va faire une esquive 3+, ou une esquive 3+, puis il va se mettre en position de marquer ici. Il y a de grandes chances qu'on n'arrive pas à l'empêcher d'être en position de marquer. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Ok il prend le bloc. Est-ce que c'était embêtant la flèche parce que je me retrouvais collé à ses gardes.
et c'était très embêtant. Bon, c'est chaud ce match, hein. C'est très très chaud. Il y a des 1 contre 1 un peu partout qui vont potentiellement faire une grosse différence. Donc là ça vient verrouiller un peu. Ouais, vraiment c'est très très sympa ce genre de match où c'est à peu près équilibré. Bon, même si on a sorti des joueurs plus importants que lui, mais on a quand même pris des grosses sorties. Il y a notre blitzer Takchaten qui se tue sur un double crâne un peu problématique. Ah, il va peut-être revenir en arrière là. S'il fait ça, c'est qu'il verrouille le centre du terrain. Et du coup... Oh, et puis il passe l'armure de Log en plus, hein. Qui reste sur le terrain, mais ça peut lui donner envie de revenir en arrière, hein, clairement. Alors là, par contre, ici, là, il vient vraiment de bloquer avec son porteur de balle. Ou ça, c'est une erreur, ça, par contre, pour moi. Parce que là, il a le porteur de balle collé à un de nos meilleurs joueurs, qui a garde en plus. Donc ça voudrait dire que si on arrive à trouver le chemin jusqu'au porteur, et bah, on tape le porteur de balle, quoi. Ouais, je suis pas fan, là. J'aurais peut-être préféré l'esquive, quand même. Bon, ok, la bête qui tape à 2D comme d'habitude. On va rester stable ici. 1, 2. En fait, là, on a la possibilité, si on fait un pot avec le 3 quarts ici, on a la possibilité de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de mettre 2D au porteur de balle. Donc, bah, on va le tenter, hein. On va le tenter, clairement. Il faut faire un pot à 2D. Et après, on a potentiellement un bloc à 1D pour s'en sortir. On a un pot. On a un pot. On isole le joueur Takchaten, voilà. Et là, on va mettre 2D au porteur de balle avec un GFI. Donc, on y va. C'est peut-être le moment du match. On arrive à mettre le paquet. On a un pot, c'est pas mal. On repousse l'adversaire ici. Ah, il a pas la balle, c'est dommage ça. Ah, les présences perturbantes qui nous empêchent de récupérer le ballon. Malheureusement. Et donc là, on va avoir un petit GF ici. Et là, on a esquive de plus, ramassage 3+, et on se barre avec la balle. Avec un joueur qui a bloqué esquive. Bon, on y va, hein. Il n'y a pas hésité. On a réussi notre action. Alors, maintenant la question c'est les paquets. Les paquets, est-ce qu'ils sont ici 1, 2, 3, 4, 5. Ah, dans tous les cas, ils nous rattrapent avec du Takchaten, une chose comme ça. Donc bon, c'est pas dingue. Après, on peut les faire quand même parce qu'on se dit 1, 2, 3, 4, paquet. Donc on peut faire 2 paquets et aller couvrir avec le receveur. Je pense qu'on va le faire. Ok, pas mal. Donc là, une 3+ en sable et on couvre plutôt bien notre joueur. Ici, là, comme ça. On a réussi notre 3+ en sable. Et donc là, ça veut dire qu'il est obligé de faire 2D ici. C'est très compliqué là, son action là. Là, on va rester ici, on est pas mal. 2D contre sur la bête, on ne tente pas. Bon, est-ce qu'il va réussir à se remettre de ça? Alors moi, ce que je vois aussi ici, qui est très très positif, c'est que là, il reste 4 tours à Sebotono. Et en fait, la balle est au milieu de son terrain, portée par un blodger qui est à moi. Le guerrier Nurgle ne peut pas le rattraper. Et en fait, il va être obligé de sortir... Enfin, même s'il sort une action de fou pour faire tomber la balle, non seulement, déjà, il est pas sûr de la réussir, mais en plus de ça, derrière, la balle, elle va être par là-bas. Bon, par là-bas, il a un seul joueur qui est en position de marquer ici. Double post sur le blitzer. Mais lui, c'est l'homme du match. L'homme du match, je le dis sans hésiter. Il a que garde stabilité, mais il a survécu. Et il a tenu bon à un nombre de blocages hallucinant. Vraiment, là, les combos, enfin, nos blitzers stabilité là, sur ce match-là, ils sont exceptionnels, hein. Bon, tout simplement, ça manquait un peu de tacle en face, hein. Mais non, vraiment, quel match ils nous font, quoi. En fait, c'est pas que ça manquait de tacle, parce qu'il y a 2 tacles. C'est juste que les tacles sont pas sur des joueurs. En fait, les blitzers sont au contact des guerriers Nurgle, notamment. Et le truc, c'est que les guerriers Nurgle n'ayant pas de tacle, et ben on se retrouve, même s'il y a 1 de force en moins, et qu'il y a la répulsion pour les guerriers, bah moi, en fait, je le fais tomber beaucoup plus facilement que lui, quoi. Non. Là, je pense que ça carbure pas mal dans sa tête, parce que s'il n'arrive pas à faire tomber la balle à ce tour-là, j'ai un blitzer qui va 2+, qui peut aller marquer. Et s'il y a 2-0, le match est terminé. Alors qu'est-ce qu'il tente? Ah, il va tenter le 2D sur notre receveur pour aller coller ensuite. Ouf, la sortie encore.
Ah, mais il a pas la portée, hein. Donc là, ça veut dire que sur un 2 plus 3 en sable, on score le 2-0 et probablement la victoire. On va pas s'enflammer, hein, mais bon. Oh, et puis il fait un 1 sur l'esquive là. Il peut pas le relancer malheureusement. Ah, si, il le relance. Ok. 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. À la rigueur, il faudrait se mettre là pour nous empêcher de faire la 2 plus en sable. C'est quand même un jet qui est très compliqué à faire. Ah là là. Bon, il a fait un as. C'est-à-dire que le prochain dé n'est pas un as, forcément. Non, je rigole, on va quand même bien sûr relever l'ogre. Blocage en dé, flèche, ok. Bon, et bah c'est le moment clé. C'est le moment clé. Alors, on relève notre... Non, on relève notre ogre. Et puis il n'y a rien d'autre de spécial à tenter. Juste aller au marquage de ce joueur là à la rigueur. Qui est celui qui est le mieux placé pour marquer, on va dire. Donc en fait, on se dit que si on se rate, bah on préfère aller là. Et puis esquive de plus et touchdown. Et bah oui, ça passe. 2 plus 3 sable tous les jours. Touchdown 2-0 contre du Nurgle. Et là, on est pas mal. Alors, est-ce que ça a bugué? Non, c'est bon, c'est un petit bug là. Oula, j'ai eu une peur là. J'ai eu très peur. Donc là, on va faire un placement beaucoup moins agressif parce que on est devant. Donc limite, ce qui nous flingue, c'est une émeute ou enfin, c'est des jets comme ça. Alors pourquoi est-ce que ici on fait un rideau d'un côté et pas de l'autre? Tout simplement parce que j'ai prévu de kicker de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre de mettre nos joueurs ici. Bill Roth est revenu, mais je pense qu'il est revenu beaucoup trop tard. Après c'était bien joué de le prendre, hein. Ça faisait 2 force 5 sur le terrain, c'était une très bonne prime de match. Le problème pour lui c'est que je crois on le met KO à 1D tour 1 et en fait ça c'est un fun match où avec Bill Roth sur le terrain qui a en plus il a répulsion lui aussi ou pas, je sais jamais. Je crois pas qu'il a répulsion. Si, il a répulsion. Il a répulsion. Il a aussi répulsion. Autant vous dire qu'on s'est facilité le match. Après, c'est le risque, hein. C'est-à-dire que, en fait, soit il me mettait 3 pourris sur la losse et je pouvais lui exploser sa losse et il démarrait potentiellement à -2, -3. Ou soit il y allait en mettant ses plus grosses armes directement. Mais j'avais quand même la possibilité de les taper. Et bah, avec la réussite que j'ai eue, voilà, hein, une sortie sur un blitz de dé de mon tueur tour 1 et un bloc 1D qui fait KO. Et bah là, on s'est facilité le match d'entrée, quoi. Et puis le début de deuxième mi-temps de mes troupes là, exceptionnel, hein, vraiment. Les deux guerriers de Nurgle là, blessés là, un sur sortie, un sur agression, très très bien. Notre kicker envoie la balle du côté opposé. Si. Et en plus il se met à pleuvoir. Autant dire qu'on se régale. Voilà, donc là pour lui la seule solution c'est de marquer en 2 tours, donc tour 15, et de tirer blitz ou émeute derrière pour venir nous contrer et aller égaliser à 2 partout. Pour vous donner le schéma de jeu sur lequel il doit partir. Sachant qu'il ne reste plus qu'une relance, qu'on est sous pluie. Donc bon. Non, non mais là vraiment sur cette partie, notre communauté de blitzer, il fait une différence énorme. Et en fait le petit avantage physique qu'on prend, alors c'est lui qui choisit de défendre parce que Nurgle est meilleur en défense, hein, je maintiens. Mais le petit avantage physique qu'on prend tour 1 et qui reste en plus jusqu'au tour 5 ou 6, hein, si j'ai pas de bêtises, il est fatal quoi. Et puis derrière, bon ok, notre blitzer se tue sur un double crâne, mais au final la relance on l'a pas regretté parce qu'on en a eu besoin au tour d'après quand il est venu coller notre porteur de balle. Enfin, pas, il était pas collé notre porteur de balle, mais il s'était mis à côté. Bon, au final il a quand même pu aller nous taper notre porteur, mais bon, ça c'est quand même, enfin pour le coup, on est vraiment satisfait du match. On va quand même falloir rester concentré là sur les derniers jets de dés, parce que bon, il va tout faire pour marquer. Ah oui, il fait des paquets pour mettre ses pourris en position de marquer aussi. Il va grand bien lui fasse. Bon, autant vous dire que en ligue, j'aurai la, j'aurai la victoire un peu amère en me disant j'ai perdu mon meilleur joueur, etc. C'est vrai que ouais, là par contre, je viens de voir ça, grosse erreur de ma part. Je ne devais pas utiliser l'apothicaire sur ce mort. Pourquoi?
il a 3 persistantes. Donc en fait, le seul intérêt de faire revenir un joueur, c'est que il revienne en commotion. Et le problème, c'est que là, avec 3 persistantes, il faut faire un 2 3. Enfin, en gros, quand on jette le D16, euh, on met un modificateur de -3, enfin de +3. Donc c'est-à-dire que la commotion étant sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire qu'il aurait fallu faire minimum 1, 2, 3 pour réussir à s'en sortir, quoi. Il a ramassé la balle au prix de sa dernière relance. Il tente une passe lointaine à son Pestigore. Va-t-il la réussir? Et il la tente peut-être pas du coup. Il hésite. Peut-être faire des paquets ou des choses comme ça. Ah, il l'attend pas. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est que il devait quand même avancer son Pestigore pour se mettre en position de marquer. Alors là, qu'est-ce qu'on blitz? J'ai une préférence. On va essayer de blitzer là. Il nous reste 2 relances. Donc il va sans dire qu'on relancera si on fait pas tomber le joueur adverse. Ah, j'ai pas vu qu'on décollait là. Oups. Bah on est collé. Il va falloir qu'on se décolle dans tous les cas. Là on se relève. Là on se relève ici. Pas le choix. Donc là ici blitz avec esquive 3+. 2D. On a un pot. C'est à dire que ce joueur là ne sera pas en position de marquer. Et là avec un petit paquet, on peut venir embêter l'autre joueur adverse. Une petite esquive 3+ ici. Réussi avec notre joueur esquive. Il faut qu'on arrive à sortir des tentacules. C'est du... Lui il faut qu'il réussisse un 5+ pour me retenir. Et il y arrive encore, hein. 4+, pardon, je disais bêtises. Et là on va envoyer un joueur stabilité devant le Pestigore. On arrive, on a été fort sur les 3+, hein. Ça nous met très bien aussi dans le match. Voilà, et là, s'il marque pas maintenant, ça va être compliqué. Je pense qu'il a gardé son homme bête ici pour faire transmission passe, à mon avis. Là il fait un paquet, transmission, et après il fait une passe et hasta la vista, mais ça va pas être si facile que ça. Donc on va voir ce qu'il nous propose. Dans tous les cas, même s'il arrive à marquer, là, on fera un placement anti-blitz classique. Et puis, et puis voilà quoi. Ici, j'ai presque envie. Non, je vais rester là. On va garder une stabilité bien précieuse. Au double poscull de la bête. C'est turnover ça, hein. C'est turnover. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de touchdown tour 15. Je pense que c'est fini. Oh, c'est beau ça, ce petit pot là. Tac. Bon, on l'envoie le plus lent possible de la position de marquer. Là, ici, on va se mettre là. Puis on va tenter un petit blitz 1-2 sur le porteur de balle, là, pourquoi pas. Ah, crâne, on va le lancer. Crâne encore, dommage. Bon, ça c'est pour le plaisir, hein, vraiment. Là, le match est terminé, donc je me dis si on avait pu aller chercher le... pouvoir chanter le E1, E2, E3, 0. Bon. Et bah, ma foi, on va s'avancer en... On va s'avancer en quart de finale, hein. Ah, il m'a envoyé un petit message de félicitations. C'est très sympa de sa part. Bon, de toute façon, là, comme c'est du match amical, tous les dégâts qu'il pourrait me faire ne changeraient rien. Donc la question c'est plus est-ce qu'il va réussir à sauver l'honneur ou pas. On a quand même fait en sorte de verrouiller un peu, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose?
Il va peut-être essayer le push-push là. Mais alors comment est-ce qu'il fait pour le terminer? Ouais, c'est pas simple, hein. Donc la transmission comme annoncé au Pessigor qui a la balle. Je pense que le mieux c'est esquive 3 hein. Non, pas le blitz 1D. Bon, ok. En fait, ça revient au même, l'esquive 3 et le blitz 1D. Sauf que le blitz 1D, ça lui fait perdre une case. Ah, mais il va sûrement faire. Oui, je sais ce qu'il va faire. Il va aller verrouiller le push-push ici. Voilà. Et là derrière, il a un bloc 2D. Et en fait, après, il aura une esquive 3 et il pourra se mettre en position de marquer. C'est très bien joué de sa part. On l'a dit, un très bon coach français. Et je suis très content de l'éliminer. En plus, c'est pas mal ce genre de match. Enfin, ça... Voilà, donc esquive 3 et après une action de passe ici. Non, vraiment très bien battu, hein. Ah, c'est pas mal du tout. Il a réussi les 2 paquets. Et là maintenant il lui reste l'action de passe pour marquer. Allez, sauve l'honneur. En avant. Ah non, c'est raté. Ah là là, dommage. Ça aurait été mérité. Le 2-0 est un peu sévère. Alors est-ce qu'on peut aller chercher le 3-0? Parce que je pense qu'on peut toujours aller chercher, hein. Il n'y a pas de... Regardez. Il n'y a pas de lézard, hein. Enfin, on joue pas homme lézard, mais bon, vous m'avez compris. Bon, on n'a pas notre passeur malheureusement. Donc on est en position de marquer. Nous aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Bon, sous la pluie, elle va pas être facile à passer cette action, je vous l'accorde. Comment ça? Ah non, 2D ici. Quoi? Bah, ah non, le garde est pas à côté. Ok. Alors comment est-ce qu'on la joue ici? Ah, le garde, on va avoir besoin de lui en fait. Mais je comptais ramasser la balle avec lui. Je réfléchis. Au pire, on a un des luttes, c'est pas si mal. Voilà, un petit pot, ça règle les problèmes. Je vous l'assure. Donc là, est-ce qu'on passe? Il y a Billrod qui nous gêne. Donc on pourrait tenter de faire le... Ah, c'est un dé ici, c'est compliqué. Non, bon, on va tenter l'action de passe directe avec esquive 3 ici. Et on va se mettre hors de portée des zones... De toute façon... Oula, ça bug encore un peu. C'est une longue bombe. Il y a des présences perturbantes dans tous les sens. Alors, est-ce que si je fais le paquet ici, ça change quelque chose? Non, ça reste une passe 6+, donc ça ne sert à rien. En fait, on pourrait limite, on ramasse la balle, et on fait pas d'esquive, et on tente la... Ah merci, on sera pas à portée. Ah, on n'est pas à portée, c'est dommage. Ok, donc ramassage du ballon, esquive 3+, et on assure une longue bombe pour aller scorer le 3-0. On rate le ramassage, c'est vraiment dommage, on n'a pas de chance. Et c'est encore raté. Fin du match, victoire de nos humains qui s'avancent en quart de finale de playoff. Et puis bah ouais, une victoire convaincante là, vraiment ça. Bon, même si on s'est fait un peu peur, mais on s'est fait même très peur quand même. Mais bon, on l'emporte face à une équipe un peu moins expérimentée que nous. Même si en début de deuxième, quand je regarde ce que je mets sur le terrain par rapport à ce qu'il y a sur le terrain, je vous avoue que j'ai eu un petit doute quoi. Alors je vais voir s'il y a moyen de débriefer ça avec le principal intéressé ou pas. Tac, je lance Discord en même temps pour voir ce qu'il a pensé du match lui ou pas. Pour le coup, je pense que le tournoi du match, c'est vraiment le 3 réussi sur le ramassage tour 8 pour aller marquer en fait, hein, sans relance. Parce que si celui-là on le rate, alors vous allez me dire, bah t'as contré en deuxième mi-temps, voilà, mais en fait peut-être que la deuxième mi-temps elle est pas pareille. Surtout qu'il a quand même quelques blocs à faire en plus avant d'aller à la mi-temps et des blocs sur des joueurs importants. Parce que pour le coup, il a fait des blocs sur des joueurs qui étaient quand même assez faiblards, on va dire, tour 8. Donc en fait, même s'il fait un KO et une sortie, c'est sur un receveur sans expérience, c'est un 3/4 lutte quoi. Donc c'est pas des blitzers, c'est pas d'autres joueurs qui auraient pu être plus embêtants. Alors, qui me dit qu'il est sur le Discord? Bah, moi, il faut que j'arrive à charger par contre le Discord. Ah, j'aurais dû le mettre avant, mal joué de ma part. Tac.
Alors surtout la question que je me pose c'est est-ce que vous allez réussir à l'entendre? Moi j'espère que oui. Euh, c'est l'intérêt de toute façon. Tac. Alors, est-ce que mon ordinateur veut bien démarrer Discord? Ça peut être sympa d'avoir son point de vue à lui je pense. Même si ça va rajouter encore, ça va faire l'une des vidéos les plus longues de la chaîne mais bon. Ah c'est bon, Discord qui se lance, parfait. Bon bah j'espère qu'on va bien l'entendre. Donc je sais qu'il nous attend déjà. Bon, c'est beau, c'est un coach qu'on connaît très bien. Donc comme je disais, on a fait l'équipe de France ensemble, mais même pas plus tard que le week-end dernier, on était en tournoi à Épernon, près de Chartres. Et il a battu en finale mon frère, et du coup il a offert la victoire d'équipe à son équipe. Donc vraiment un coach très très solide, qui est plutôt habitué à jouer du lourd, mais qui est capable de jouer un peu de tout. Et en fait surtout qui a une versatilité vraiment, c'est-à-dire qu'il prend n'importe quel roster et il est en fait il est surtout il a un style de jeu assez atypique, même si on l'a pas forcément vu là sur mais si par exemple on l'a vu sur son action qui tente tour 8. En fait il y a plusieurs, enfin il a monté son équipe pour tenter ce genre d'action, et pour le coup c'est pas étonnant que il ait pu venir nous contester le ballon jusqu'au dernier tour. Et c'est pareil, enfin, il a rien lâché. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coachs qui auraient peut-être choisi de jouer, de détruire mon équipe, ce qui me restait de mon équipe au milieu de terrain. Et lui, il a préféré aller contester le ballon coûte que coûte. Et il le fait, ça, hein, je veux dire, bah, je l'ai vu faire d'ailleurs le week-end dernier. Tant que le tour 8 ou le tour 16 n'est pas passé, il tente tout ce qu'il peut pour aller embêter l'équipe en attaque. Et c'est vrai que ça peut donner lieu à des matchs assez endiablés, où ça part un peu dans tous les sens. Alors, Discord, qui est quasiment lancé. Bon, ça va être un petit débrief rapide de toute façon, on lui fait un bisou. Et puis, enfin, on va lui demander aussi ce qu'il a pensé du match. Discord qui est lancé, voilà. Donc j'espère que vous allez l'entendre, sinon, bah, tant pis. Mais au pire, je queuterai s'il n'y a pas le Discord. Alors, l'ordinateur là, il a du mal à se remettre d'un match aussi tendu de 1h15. Je pense que, enfin, notamment quand on voit le résultat final, on se dit que c'était un match plus facile que les Elfes Noirs. Mais en fait, l'Elfe Noir, enfin, le match a été compliqué parce qu'il notamment il a tiré émeute. Et après, c'est vrai qu'on s'en sort sur un relance inverse. Mais pour le coup, s'il y a un 0 tour 8 de la même manière, on peut. Enfin, je pense qu'on n'est pas sur le même type de match. Donc il y a aussi un contexte qui a fait que c'était un match compliqué. Alors j'ai la fin Discord qui s'affiche, mais qui ne veut pas se lancer malheureusement. Enfin, on peut pas se connecter au chargeur. Voilà, il me dit en tout cas des vrais plays et blitzer Bludge Stab. Euh, il a vu lui aussi quel était le joueur le plus dangereux, hein. Ah, on peut essayer de le mettre sur Discord en haut-parleur avec l'équipe de France sur mon portable. Je vais peut-être essayer de faire ça. Mais je sais pas si vous allez bien l'entendre ou pas. C'est Botuno, Fumble. Alors. Allô, allô. Est-ce que tu nous entends? Ouais, je t'entends. Ça va? Alors, tu me parais assez loin. Parce que je suis pas connecté sur l'ordinateur vu que j'ai un petit souci de connexion à Discord là. Tac. Alors. Bon, tu disais ouais, les blitzers Bludge Stab, des plays pour toi? Ah, c'est des vrais plays, hein. Ouais. Quand tu fais pas de peau, Ah oui, bah non, mais surtout en plus. Mais même, il y a un blitzer qui avait pas esquive là en première mi-temps, je crois qu'il a résisté à 6-7 blocages. Enfin, et genre, bah, disons que pendant ce temps-là, il te bloque deux joueurs qui sont en plus. Qui pourraient être vachement plus importants ailleurs, quoi. oui, puis du coup, tu te replaces pas, tu machin. Déjà que j'ai beaucoup moins de mouvement, du coup, si tu plaques pas les joueurs en face, Ouais. il y a des moments où j'ai des guerriers, c'était collé par un blitzer, je suis bon, bah c'est bon, j'en tape un. Mm. Et du coup, l'autre, je vais pouvoir le replacer. Ah bah non, bah il retape. Bah non, bah du coup, il couche pas non plus, du coup, les deux restent là. Ouais, ouais, non, mais c'était c'était assez terrible là-dessus. Après, c'est vrai que je me dis aussi, moi, genre, un autre fait du match, là, j'en ai pas parlé. En fait, le fait que je passe deux fois l'armure de ta bête en première mi-temps, ça a fait que le temps que. En fait, le tour où elle destun, plus le tour où elle se relève, c'est comme si elle avait pas joué pendant 4 tours, quoi. Et 4 tours sans bête de Nurgle stabilité.
Bah autant dire que pour passer notamment en attaque, surtout que c'était vraiment au début de mi-temps les deux fois où je passe l'armure, je crois tour 2 et tour 4 ou tour 5. Et du coup bah ça me permet aussi d'accélérer sur le côté sans avoir à me dire mon porteur de balle risque d'être collé par la bête de Nurgle quoi. Oui, c'est ça, parce que le but c'était essayer de te coller la bête à ton porteur et voilà, quoi. Après, je m'en sors bien au niveau sortie, hein. Quand tu regardes au final, je te fais quand même pas mal de sorties, hein, Ouais sur bah l'ensemble après du match. ouais, c'est vrai. Après, j'ai du banc, quoi. Donc, je suis à 14. Donc, c'est vrai que. Mais comme je le disais dans mon enregistrement, je disais que en début de deuxième mi-temps, quand je me place en défense, en fait, tu sais, genre, je mets mon ogre et mes deux blitzers bludge stab sur la losse. Et en fait, je me rends compte qu'à côté de ça, j'ai pas grand-chose, quoi. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un monde où il suffit que tu m'en sortes un et puis que après tu me fasses un ou deux KO avec ton griffe châtaigne, un truc comme ça. Parce que ton bloc griffe châtaigne a été totalement inefficace du match, quoi. Vraiment, ça. Bah, Euh, c'est pour ça que là, t'as ton blitzer qui a juste garde et stabilité, hein. ouais, je sais, tu vas Bah, le taper direct. je le cible avec mon griffe châtaigne en me Ah, disant si lui j'arrive à le sortir, je suis bien quoi. ouais, Je lui mais fais un garde en moins, machin, Mm. et je fais push quoi. Ah non, mais je pense que l'homme du match, c'est le blitzer qui n'a pas esquive, hein. Qui a vraiment Oui, été. Enfin, il a résisté à un nombre de blocages hallucinant, quoi. Et puis c'est lui qui vient faire tomber le porteur de balle, je crois, tour 4 ou 5 en deuxième, là. Et bon, là, à partir de là, c'était compliqué, mais c'est vrai que pour le coup, t'as vraiment. Enfin, vu le nombre de fois où t'as tapé les bludgers, je pense qu'il y a quand même quelques pots qui ont manqué. Après, c'est vrai que pour le coup, mon blitzer qui se tue sur un double crâne, je pense que t'as dû beaucoup ricaner devant ton ordinateur. ouais, non, j'étais concentré, mais je fais oh putain, mais j'étais surtout content quoi. Je fais oh putain, lui c'est une plaie en moins quoi. Ouais, ah non, mais tu sais, après, j'ai envie de dire, j'ai bien fait de pas claquer la relance parce que au tour d'après, je fais double crâne en ouverture de tour, donc je me dis, bon, mais peut-être que j'ai dépensé mes relances un peu trop tôt en début de deuxième, mais je sais que contre du Nurgle, en fait, faut claquer ses relances pour réussir à passer parce que sinon, tu peux vite te retrouver englué. Et en fait, même si t'as des relances, si t'as tout le monde qui est collé à des stabilités, des répulsions, ça peut vite être difficile, quoi. Donc, voilà. En fait, tu vois, même au niveau des shots d'inducement, tu vois, j'ai hésité à prendre le sorcier. Ouais, Et ouais, ouais, je pense que j'aurais dû le sorcier plus un truc pour les retours de KO. Parce que ouais. mon champion, il a rien fait quoi. Tu me le mets KO dès le Ouais, mais tour après, 1, hein. ça c'est quand même pas mal de réussite, je trouve, hein, aussi, hein. C'est vrai que là, je crois que c'est bloc indé. Je crois que c'est sur un bloc indé en plus que je crois que je fais pause dessus, je le mets KO. C'est quand même. Bon, Oui, moi, oui, tu fais pause call, ouais, c'est ça. Et bah après, t'as fait beaucoup de répulsions, hein. T'as dû faire 3-4 répulsions, moi, sur le ouais, tour 1. sur le premier tour, c'était un peu compliqué, mais après, c'est vrai que, bon, moi je trouve ton inducement t'était bien. En fait, le problème, c'est que bah, j'ai eu la chance de le mettre KO, tour 1, et puis il revient pas du match, quoi. Donc, c'est dommage là-dessus, mais c'est vrai que pour le coup, un Force 5 répulsion en plus, je trouvais ça pas mal. Après, c'est vrai que Force 5 répulsions, et surtout, il a vicieux plus 2. Oui, bah oui, je sais. Et du coup, tu vois, il suffisait que t'aies un de tes blitzer blodge, machin, ça, il n'y avait aucun problème, je Ouais. la classais avec, hein. Ah, ils ont pas passé beaucoup de temps par terre ce match-là, hein. Vraiment, un match, ils ont fait le café, hein. Donc voilà. Non, et puis après, j'ai hésité à mettre mon lutte ou mon tacle en pourri, hein. Ouais, Mais au début, j'ai mis le lutte, je fais merde, j'aurais dû mettre mon tacle quand j'ai vu toutes les esquives, ouais, hein. ouais, ouais. Mais sauf que le gars, tu le tues direct, donc au final, je me dis que, bah, que le lutte c'était pas mal parce que j'aurais peut-être pour après, quoi. Non, là, c'est vrai qu'en plus, il a été un peu chiant pour moi, bah, notamment quand tu me le colles au halfling pour empêcher de revenir et que je me sors mon half en essayant d'esquiver, mais bon, en même temps, ça reste un pourri avec pas beaucoup de mobilité. Et donc, c'est vrai que je le disais, en fait, t'as deux tacles, donc c'est toujours ça, mais sauf que t'as un tacle qui est sur un pesty qui joue un peu safety, donc qui peut pas aller trop au contact de la mêlée, et t'as un tacle sur un pourri où, bon, bah, le pourri, il vient au contact de la mêlée, il se prend 2 déblocs châtaigne et ça peut vite mal finir, quoi. Donc, voilà. Oui, 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 c'est ça. Mais je pense que j'aurais dû le mettre dès le début et le protéger, en fait. J'aurais dû mettre mes deux tacles. Parce que c'est vrai que t'avais quand même. J'ai pas. J'avoue que j'ai pas super bien préparé le match et j'ai pas regardé que. J'ai pas fait gaffe que t'avais autant d'esquives que ça. Sinon, je l'aurais mis, je l'aurais protégé. Je l'aurais pas mis sur le côté, tu vois. Je l'aurais mis Ouais. plus sur Ouais, l'intérieur, en en fait. retrait, ouais. Non, mais oui, bien sûr. Non, Et puis bah, j'aurais mis les deux pesty blocks sur les côtés, hein. oui, oui, oui. Ouais. Mais bon, Bon. voilà. Bon, en tout cas, bien joué. Bah, merci beaucoup. Et puis, On ouais, continue. c'est un match très sympa. Et puis, je te dis à une prochaine, on se voit au Lutèce, de toute manière. Tout à fait. Et bah, parfait alors, à bientôt, mon cher Sebo. On se voit en finale du Lutèce. Ouais, bah, avec grand plaisir, tout comme toujours. Tu joues avec qui, toi, avec Je vais jouer avec les Cocorico? Cocoripo, ouais. Mm. D'accord, ok. Ouais, vous allez voir une bonne team, ça devrait être pas loin de la win ce
ce truc. Ouais, bah on verra bien, on verra bien. Ça reste des matchs de tournoi, hein, donc, C'est j'ai- pas loin, mais ouais, voilà, il y a le potentiel pour, quoi, on va dire. ouais, c'est ça, c'est sûr. Bon, Ouais, bah, faut jouer. je te souhaite une bonne journée, Ouais, bonne journée et puis bah, à très bientôt. et bon zoo demain. Merci. Ciao. Bon, voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo assez longue, mais une nouvelle fois, un gros match. Puis en plus, ça fera un peu de vacances parmi les elfes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. On est quasiment 400 sur la chaîne, c'est cool. Je crois que je l'ai dit, je l'ai dit dans une précédente vidéo, donc ça fait un peu répétition, c'est pas grave. Voilà. Merci pour tout, et puis bonne journée à tous, et n'hésitez pas à mettre des commentaires, bien entendu.